Coucou. Bienvenue les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, le week-end, yes, ça y est. Le week-end du 9 et 10 novembre. Donc là, je vais commencer tout de suite par les anniversaires avant de les oublier. Hein. Vous êtes né ce 9 novembre, qu'est-ce qu'on dit de vous? Eh bien, on dit que vous êtes doué de persévérance et de détermination. Vous ne reconnaissez jamais un échec. Vous ne vous confiez pas et vous aimez réaliser vos plans seuls et selon vos méthodes. Je commence bien. Vous avez de nombreux amis et tout le monde vous aime. Votre vie familiale sera heureuse et épanouie. Vous jouirez de la dévotion sans réserve de votre partenaire. Bravo à vous, bon anniversaire. Ensuite, pour ceux qui sont nés ce 10 novembre, qu'est-ce qu'on dit de vous? Eh bien, on dit que vous aimez diriger et n'accepterez pas un rôle de second plan si vous le pouvez. Vous avez l'esprit civique et êtes plutôt philanthrope. Vous aimez les voyages, la lecture et la musique. Vous devriez épouser une personne ouverte à vos intérêts surtout et très variée. Voilà pour vous, donc bon anniversaire pour tous ceux qui sont nés le 9 et le 10 novembre. Voilà, profitez bien surtout, hein. En plus ça tombe le week-end, donc à mon avis, ça va y aller. Hein. Alors, comment allons-nous nous organiser? C'est le week-end donc, on va se faire des petits tableaux. Eh ben oui, alors je vais commencer tout de suite, avec le petit Lenormand des fées. On va se faire un petit tableau pour ce week-end. Bien sûr, pour ceux qui travaillent, ça vous parlera aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc on pense bien à vous, mais ça devrait vous parler aussi. Bah oui, allez, on y va. Week-end 9 et 10 novembre. On y va? Petite coupe d'abord, hein, bien sûr. Regardez. Ici, comme d'habitude, hein, ça nous parle de problèmes d'argent déjà en tout premier. Ça c'est clair, ça nous mine, on va dire. Hein, on ne sait pas comment on va faire pour arranger les choses en tout cas. On a un objectif, c'est de pouvoir ne plus avoir ce souci sur les épaules, ça c'est sûr. Hein. Donc on réfléchit, voilà, on réfléchit beaucoup. Peut-être que ce livre parle de livre de compte, on est en train de voir qu'est-ce qu'il faut que je paye, qu'est-ce que je dois penser surtout en premier. Enfin, en tout cas, on est en train de faire quelque chose de bien établi. Hein. Voilà, on change pas mal, je pense qu'on change pas mal de... comment je pourrais dire? On est dans le changement, ça c'est clair, je sens bien le changement. Vous allez gérer autrement, on va dire. Hein, ça, c'est sûr. Si c'est au niveau de l'argent, vous allez gérer complètement autrement. Vous voulez vraiment reprendre le pouvoir de votre vie, surtout le pouvoir de l'argent, hein, parce qu'on en a besoin, mais je pense que voilà, c'est mal géré, vous ne faites pas trop attention de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, ça nous arrive à toutes et à tous. Ensuite, qu'est-ce que ça peut nous dire? Moi, je sentirais aussi une personne qui va pas très bien, parce qu'elle a appris quelque chose. Hein. Elle a appris quelque chose qui lui a brisé le cœur, qui va la forcer à peut-être à changer un pan de sa vie. Alors ça peut être au niveau sentimental, enfin voilà, c'est divers. Hein. On a appris quelque chose et ça nous plaît pas trop, et là on est en train de réfléchir justement à changer, comme je vous le disais, un pan de sa vie. Voilà. La semaine prochaine, ce sera plus pareil. On n'est plus pareil déjà. Bon, on va voir pourquoi ça nous dit ça. Pourquoi? Allez, un petit tableau. Alors, je vais la retourner tout de suite, vous allez voir. On va faire comme ça. Allez, les filles, vous allez bien nous parler, dire quelque chose d'intéressant, s'il vous plaît, positif. Celle-ci, c'est vous. Voilà, la clé, elle est au centre. La clé, c'est vous. Point. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui allez résoudre un problème, c'est vous qui allez communiquer les choses, qui allez dire ce que vous avez à dire. Là, vous êtes en train de prendre les devants, je pense. Alors, par rapport à quoi? On nous parle d'amour. Voilà, c'est vous qui allez prendre la décision. Vous êtes en train de mettre les choses au clair pour moi. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre les choses au clair, ça c'est sûr. C'est très important pour vous. Là, ouais. On me parle de franchise. Là, on se lâche, on dit ce qu'on pense. Ce qu'on a sur le cœur, pour que ça puisse redémarrer sereinement.
Voilà. Alors, on va se comporter, mais intelligemment, hein. Voilà. Euh, on va rester correct, surtout. On va pas envenimer les choses. On va pas reprocher à l'autre des choses du passé, surtout pas. On va aller de l'avant. Voilà. C'est ce que je ressens, moi. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on va bien discuter. Je pense que ça va bien se passer ce week-end. Ça peut parler de la mauvaise gestion du couple par rapport à l'argent. Ça peut parler des petites choses tout bêtes qui ne vous plaisent plus maintenant. Il y a quelque chose à changer dans votre couple, c'est maintenant. Hmm. Voilà, ici on nous parle d'une petite madame. Bah bien sûr, la clé c'est vous madame. C'est vous qui êtes en train de mettre les choses en ordre par rapport à votre couple, par rapport à ce qu'il vous... Là vous allez parler avec votre cœur. Moi c'est ce que je ressens. Voilà. Et la clé c'est vous, mais c'est clair. Voilà. Ouais. Alors, on va mettre les choses au clair. Où ça passe, où ça casse. Avec le cercueil, on dit bien qu'il y a la fin d'un cycle. Il y a la mort. On arrête quelque chose, mais vous cherchez la renaissance. Hein. Avec ce petit linceul, là, on dit bien, il y a la renaissance derrière. Donc, on veut quelque chose de nouveau. On veut qu'il y ait du mouvement dans notre vie. On veut quelque chose de nouveau surtout. Mm. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, il y a besoin de ressortir, de voir autre chose, de voir ses amis, de voir... peut-être que là, pour le moment, c'est un petit peu trop... c'est monotone, quoi. Hein, voilà. Pour moi, c'est ça. Hein, mais bon, après, je peux me tromper. On va aller voir le reste. Hein. Ok. Ici, il y a vraiment besoin d'un changement de peau. Pour moi, je vais le prendre comme ça, ici. Changement de peau. Voir autre chose. Oubliez les tracas quotidiens. Donc, comme c'est pour ce week-end, voilà, vous avez besoin de bouger. Là, va falloir le faire, à mon avis. Hein. Voilà, ouais, pour la santé, c'est ce qu'il faut. Avec ces trois cartes, moi, je dirais, comme c'est vous, hein, au milieu, hein, voilà, vous avez besoin de quelque chose qui puisse vous faire du bien moralement. Vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ. Voilà, vous avez besoin d'action, de mouvement. Voilà, il faut bouger. Moi, pour moi ici, ouais, le serpent, je le prends comme un changement de peau. Donc, à mon avis, vous allez mettre les choses au clair ce week-end pour certains. Vous allez sortir déjà, ça c'est sûr. Euh, Sortir du train-train quotidien, voilà, vous en avez absolument besoin. Parce que vous sentez que votre couple est en train de... Euh, ouais, c'est pas bon, quoi. Alors, on va aller voir tout de suite avec les réponses angéliques. Voir si ça va bien se passer ou pas. Hein. Bah oui, si. Là, on va aller au bout des choses. En tout cas, il y a de la franchise hein, ce week-end. Bravo. Ça, c'est très très bien. De toute façon, la solution, elle est là, au milieu. La solution, c'est vous. Et pour moi... Alors, est-ce que ça va s'arranger, cette histoire? Je coupe. Et je vais prendre... Qui je prends? Celle du dessous. Affirmez-vous. Vous voyez, je sens bien que là, pour... deux personnes, en tout cas, ça c'est clair. Donc, moi, ça me parle d'un couple. Hein. Deux personnes qui s'aiment beaucoup. On est en train de mettre les choses au clair. Affirmez-vous, ça veut dire dites ce que vous avez sur la conscience. Parlez avec votre cœur. Videz votre sac. Vous en avez besoin, absolument. Et pour moi, je vais en prendre juste une pour savoir si ça va être positif ou pas. Juste une. Hein. C'est très positif. Le soleil est là. Ça va vous faire un bien fou de vider votre sac. Ça va faire du bien aussi à l'autre personne. Il va entendre ces 4 vérités. Mais je pense que c'est ce que cette personne attendait. Peut-être qu'elle n'osait pas. Hein, l'autre personne n'osait pas. Voilà. Vous allez faire le travail. Et ça va très très bien se passer. Le soleil est là pour vous ce week-end. Donc, on se lâche. On vide notre sac. On dit tout ce qu'on a sur le cœur. De genre, ça va vous faire du bien. Et l'autre aussi. Voilà. Et c'est positif. Oui, le soleil est là. Ça va s'arranger. Regardez. Si. Donc, vous allez sortir, je pense. Allez, on se lâche. Si. Allez, deuxième petit tableau. On va prendre le petit oracle lumière. Allez, pour ce week-end. Énergie. Pour ce week-end. On y va? La petite coupe?
D'accord. Alors, ici, on a vol, perte et parents. Alors, je vais dire le négatif tout de suite. Hein. Voilà. Moi, ça pourrait parler que vos parents vous manquent. Hein. Peut-être que, pour moi, il y a une cassure entre des parents et un enfant. Voilà. Ça, pour moi, c'est négatif. Je pense pas à la mort, non. Mais il y a eu une cassure par rapport à des parents et un enfant. Ça, c'est clair. Et là, pourquoi est-ce que ce week-end particulièrement, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou j'en sais rien, mais là, il vous manque fort. Hein, vous auriez bien besoin de les voir. On va les voir ça parce que c'est... Ouais, il y a un manque. Hein, il y a quelqu'un de votre famille qui vous manque beaucoup actuellement. Hein. Allez, on va les voir. Alors, comme tout à l'heure, celle-ci, c'est vous. Ici, on nous parle de vieillesse. Pour moi, la vieillesse, moi, je la vois comme le futur. Voilà, futur, demain. Vieillesse, c'est ça, c'est demain. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je prévois pour demain? Comment va se passer demain? Voilà, je mets plein de questions pour le demain. Ici, on nous parle de nouvelles. Donc, on espère des nouvelles. Et on nous dit ici que pour ce week-end, justement, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Demain. D'accord, hein? On reste là-dessus. Hein? La vieillesse, c'est demain, le futur. D'accord? Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles. Alors, ça arrive chez vous. Est-ce que c'est une personne qui revient chez vous? Est-ce que c'est une personne du passé que vous n'avez pas vue depuis longtemps? Avec la coupe, je dirais que c'est quelqu'un qui vous manque beaucoup. Ça peut être votre père, votre mère, un enfant, un oncle, un frère. Enfin, c'est tout près, hein, c'est proche. On me dit que là, pour ce week-end, des nouvelles arrivent. On va continuer. Hein. De bonnes nouvelles. Donc ça, c'est positif. Avec la beauté et le luxe, je dirais que c'est des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Et qui pourraient vous remettre du baume au cœur, en tout cas. Vous l'attendiez, cette nouvelle. Vous attendez cette personne. Hein, je vous dis. D'accord. Ici, on nous parle de sexe. C'est charnel. Donc, c'est plus proche qu'on ne pense. Ça peut être votre mari. Ça peut être votre femme. C'est peut-être dû après une séparation. Alors, est-ce que c'est après la séparation, après le divorce pardon, d'un couple, un enfant se trouve chez son père ou chez sa mère. Hein, voilà, voilà. Hein, la famille a été coupée en deux. Voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le sexe hein, pour moi là. Mais vous attendez une nouvelle de vos enfants, d'un de vos enfants, il vous manque. Ou alors peut-être que votre enfant vient justement passer ce week-end chez vous, là, actuellement. Oui, pour vous, c'est une bonne nouvelle. D'accord, ici on a la sagesse. Vous allez peut-être entendre des choses de la bouche de votre enfant. Alors peut-être que si vous êtes un couple séparé, que c'est vous qui avez la garde, demain, vous allez peut-être apprendre que votre ex s'est remis en couple. Ou a fait une rencontre. C'est votre enfant qui va vous le dire. Là, avec la sagesse, on vous dit surtout restez cool. Déjà, faut pas mêler vos enfants. Ouais, voilà. Ne mêlez pas vos enfants à cette histoire. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Hein. C'est une histoire de grand. Laissez parler votre enfant, surtout. Voilà. Laissez-le. S'il en a besoin, c'est que oui, il en a besoin. Ok. Pour moi, c'est très positif. D'accord, donc c'est très rapide. Pour moi, c'est la venue d'un enfant demain, ce week-end, d'un couple séparé. Vous êtes content qu'il vienne. Vous allez apprendre quelque chose sur votre ex. Ça va vous faire peut-être... ça va vous... Si, vous... Je dis pas que ça va vous rendre malade, mais peut-être que vous êtes encore seul et... vous dites, ça y est, il ou elle a déjà refait sa vie. On vous demande ici avec la sagesse, parce que je pense que vous trouvez que votre ex se remet vite en couple. Et ça ne vous plaît pas beaucoup. Il vous a vite oublié, quoi, hein, on va dire. Pourtant, ce que l'on nous dit pour vous, madame ou monsieur, déjà, restez cool, l'enfant a envie de vous en parler
laissez-le en parler, lui ça va lui faire du bien, faut pas le bloquer, hein, surtout. Ici on nous parle d'un nouveau départ pour vous, si, et en plus vous êtes protégé. Votre futur il est bon pour moi, il est bon. Alors, par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre, c'est bon pour vous. Bah oui, peut-être que ça va vous permettre d'avancer justement, de penser à autre chose. Est-ce que vous aviez envie de reformer un couple avec cette personne? Là, vous savez que maintenant, c'est à vous d'avancer, que moi, je dirais que c'est impossible que votre ancien couple se reforme. C'est pas possible, voilà. Donc, cet enfant va vous dire les choses. Voilà, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, de la part d'un enfant. Pourquoi je vois un enfant, j'en sais rien. Je vous dis ça comme ça. Hein. Ça se trouve, ça parlera à personne, hein, mais tant pis. Alors, quelle question je vais poser là? Est-ce que vous allez enfin pouvoir oublier le passé par rapport à votre ex? Est-ce que vous allez enfin avancer? Est-ce que vous allez enfin prendre une autre route et vous lâcher quoi, hein, parce que je pense que vous en avez besoin. Et là, je vais prendre celle du dessus. La situation va s'améliorer. Donc voilà, par rapport à la nouvelle que vous allez apprendre ce week-end, oui, effectivement, vous allez maintenant tirer un trait. Paf, on arrête. On oublie le passé et on avance. On avance pour soi. On avance, oui, dans tous les sens du terme. Hein, vous allez enfin vous décider à prendre une autre route. Le nouveau départ, il est là. Hein, c'est bon pour vous. Hein. Et en plus, on me dit que ça peut être rapide. Alors, allez-y. Allez-y. Alors, pourquoi je vous ai parlé d'enfants? Pourquoi je vous ai parlé de ça? J'en sais absolument rien. C'est venu comme ça n'a rien à voir avec les cartes. Voilà. Bon, on verra bien. Hein, vous me direz. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Hein, on verra bien. Allez, on continue. Le 77 d'Aliasqué. On y va. Pour ce week-end du 9 et 10 novembre. Aliasqué. 77 Aliasqué. 77 Aliasqué. On va prendre la petite coupe. Hop. Ah, bah dites, il y en a une qui a voulu tomber. Hein, donc, on y va. Alors, je vais la mettre ici. Ici, on nous dit que pour certains, ça fait 1, 2, 3 ans que c'est un petit peu la galère, je dirais, pour vous. Ouais, c'est la galère. On essaie, on se bat, on essaie de faire tout ce qu'il faut pour que ça s'arrange, mais c'est la galère. C'est la galère amoureuse, c'est la galère argent, c'est la galère travail, c'est la galère, quoi. Voilà, c'est la galère, c'est un tout. Ce qu'on nous annonce ici. Celle-ci est tombée. C'est qu'il y a une bonne nouvelle, en tout cas, pour certains. Il y a une bonne surprise. Quelque chose qui va vous faire du bien. Hein. Il y a le soleil, donc moi je dirais que ça va vous faire chaud au cœur. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez entendu parler d'un nouveau travail. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, avec celle-ci, on nous annonce le triomphe. Pour vous, c'est une très bonne nouvelle. Les 3 ans de galère, là, c'est fini. Hein. On va commencer quelque chose d'autre. Pourquoi je vous dis ça? J'en sais absolument rien. Mais c'est une situation qui vous minait depuis longtemps. Ça peut être après une séparation. Ouais. En tout cas, c'est pas prévu ça, parce qu'elle est venue comme ça, celle-ci. Hein. C'était pas prévu. Hein. Vous avez perdu quelque chose. Là, ici, on a une bonne nouvelle. Cette nouvelle va vous permettre de... il y a une occasion de changer quelque chose, en tout cas. Voilà. Après ces 3 ans de galère, il y a une occasion de changer quelque chose qui arrive ce week-end. C'est le triomphe pour vous. Ça va vous faire un bien, mais ça va vous faire du bien. Voilà. Ouais. J'allais dire un bien fou, mais je me répète tout le temps. Alors, il faut que j'essaye de trouver d'autres mots. Voilà. Allez, on y va. On va prendre un petit tableau et on va voir. Alors, qui je prends? Celle-ci, bien sûr, c'est vous. Le printemps, le renouveau. Je redémarre. Je change quelque chose. J'ai décidé quelque chose de bien pour moi.
c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle. C'est vous. Vous êtes en train de changer complètement. Vous êtes en train de démarrer quelque chose. Ici, on nous parle de savoir et connaissance. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Peut-être que vous avez envie de changer de métier. Vous êtes en train d'apprendre, de vous former, de faire un stage, je sais pas, formation. Voilà, il y a formation. C'est positif. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Connaissance, c'est voilà, c'est tout proche. Une nouvelle relation. On avance. Moi, on me dit, ça avance. Tout doucement, mais sûrement. Ah là là, vous avez suivi votre intuition. Vous savez ce que vous faites. La lumière arrive pour vous. Vous avez confiance en vous. Vous avez retrouvé votre confiance. Ça, c'est très important, ça. C'est très, très important. Ouais. Enfin, vous avez retrouvé votre confiance. Vous êtes libre. Libre dans votre tête. Vous êtes libre. Vous avez retrouvé votre liberté. Vous êtes en train de trouver votre liberté. Vous prenez une nouvelle route. Vous démarrez quelque chose vraiment de nouveau pour vous. Ouais. Ouais. Vous vous êtes tu pendant des années, moi je dirais. Vous voyez, par rapport à la coupe, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous ne disiez rien, que vous gardiez tout pour vous. Mais là, ça y est, pour moi, vous avez fait un gros travail sur vous. Vous êtes libre, libre dans votre tête, libre de cœur, libre de tout. Voilà, vous vous lâchez, vous y allez là. Vous y croyez en tout cas. C'est parfait. Là, vous êtes en train de prendre une bonne décision. Il va falloir vous décider. De toute façon, il faut la prendre, la décision. Il ne faut pas s'arrêter. Je veux dire, il ne faut pas... Si vous avez un nouveau projet, par exemple, tiens, je ferais bien si, ça pourrait marcher. Non, on ne fait pas. Ça pourrait pas. Ça va marcher. Vous y allez là. On y va. Si, on y va. Oui, c'est la clé. Vous voyez, la clé, c'est vous encore. Il y a de l'aide autour de vous. Vous n'osez pas en demander, ça c'est clair, mais il faut en demander. Allez-y, demandez de l'aide. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous. Si, vous êtes bien entouré. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a des gens qui sont là pour vous. Eh ouais, vous voyez, regardez. Ne vous posez pas de questions, n'ayez pas de doute. Allez-y, vous êtes libre. C'est vous la clé, vous allez y arriver. Allez-y, c'est bon. Ah si, c'est parfait. Ici... On nous parle d'union, donc ça peut être. Ou alors je me mets en couple, ou je décide de me paxer, de me marier. J'ai une décision à prendre, une grave décision. Nouveau travail, allez-y. L'union, c'est ça. Voilà, vous allez y arriver. Gardez espoir, ayez confiance en vous, comme d'habitude. Et c'est parfait pour moi. Ouais, très très bon projet pour certains. Et bon, on va les voir. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ce que vous mettez en route là, maintenant, ça va être positif? Moi, je pense que oui, parce que vous êtes positif. Et oui. Allez, je coupe. Et je vais prendre les deux, je pense. Alors, ici, on vous demande d'obtenir plus d'informations. Si c'est pas, je pense que moi je reste sur cette phrase. C'est par rapport à un travail là. Allez-y, bougez, hein. Bougez, prenez des assurances, ouvrez des portes. C'est très important pour vous. Si c'est par rapport à un travail, c'est ça. Par rapport à un couple, apprenez à vous connaître. Prenez le temps surtout. N'allez pas trop vite. Surtout pas trop vite. Non, il ne faut pas aller trop vite. Vous avez bien le temps. Et ici, on nous dit résolution pacifique. Pour moi, tout va s'arranger. Ça sera peut-être pas évident à mettre en route. N'importe quelle situation. Mais de toute façon, c'est positif pour moi. Ça l'était avant d'avoir les messages angéliques. C'est très bien. Bravo. Vous avez fait un gros travail sur vous. Tout est en train de devenir clair. Oui. Il y a des accords, voilà, je sens bien des choses comme ça. Des accords, des contrats, voilà. Moi, avec l'union, ça me dit ça. Il y a pas mal de... La stabilité arrive. C'est ça surtout. Voilà, ça y est. Bravo. Ben si, bravo à vous. C'est génial. Allez, on continue. Bah oui. On va prendre l'oracle G. Pour ce week-end.
Week-end du 9 et 10 novembre. Allez, c'est parti. C'est bon ça, hein? Qu'est-ce que j'aime bien moi, quand c'est positif comme ça, j'adore. J'adore, j'adore. Allez. On y va. Hop. Oh, ça c'est magnifique. Je reviens. On va avoir toujours les mêmes messages. Vous allez voir, hein, ça va être toujours les mêmes messages. Avec tous les oracles, ça sera ça. Ici, vous voyez, hein, ça nous parle de voyage. Hein, il y a le bateau, il y a l'avion. Enfin, bref, hein, voilà. Mais moi, je dis que c'est la fin d'un cycle. Ici, on a le 10. Il y a quelque chose qui se termine. On va vers un nouveau départ. Nouveau départ, hein, vous voyez? Nouveau départ. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive pour vous ce week-end. Peut-être que vous allez décider d'un coup quelque chose. Voilà, ce week-end, vous allez vous décider. Vous allez discuter avec, en famille ou autre, hein, voilà, avec une personne de votre choix. Et vous allez décider quelque chose comme ça. Voilà. Ça peut nous dire aussi, et oui, parce que là je vais revenir, bien sûr, que l'on peut gagner une somme au loto. Vous savez, hier j'ai perdu, hein, vous savez, bah ouais. Mais là, ça nous parle, oh bah dites, j'ai joué à l'euro-million pour demain. Eh ouais, eh oui, il y a 10 millions à gagner. Non mais vous imaginez, 10 millions. Là, on va se retrouver vite fait, hein. Ça peut nous dire ça aussi, qu'on va gagner quelque chose, une somme d'argent qui va nous permettre justement, ou de faire un petit voyage. Vous savez, là c'est moi, je vais prendre l'avion, et puis on va tous se rejoindre, hein, je vous l'ai dit, hein. Ben oui, si, mais on le fera. Vous en souviendrez? Moi, je m'en souviendrai, vous inquiétez pas. Et on mangera du chocolat ensemble, hein, je vous l'ai dit aussi. Peut-être pour Noël, hein, qui sait? Bah ouais, enfin, juste avant Noël, quoi. Hein. Voilà ce que ça peut nous dire. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vous faire du bien. Si, qui va vous apporter un changement dans votre vie. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez jouer au loto, hein, tous. Hein. Allez, il y en aura bien un qui va gagner. Oh, ça serait cool. Oh oui, ça serait cool. Allez, on y va. Le petit tableau. Oh ouais, ça serait bien quand même. L'argent fait pas le bonheur, mais quand même. On a toujours dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Il y contribue. Mais je crois que maintenant, il fait le bonheur, hein, quand même. Bah ouais. Allez. Les papiers. Elle est au centre. Il y a des papiers à faire pour certains. Beaucoup de papiers. Ça tracasse. Il y a des signatures en vue aussi. On va voir. Toi, tu viens. Ah ouais, on est en train... Alors, pour certains, vous allez peut-être faire le tri là, ce week-end. Hein. Il y a peut-être un rangement à faire dans les papiers. Peut-être que vous avez perdu un papier. Justement, vous allez fouiller. Fouiller partout ce week-end pour essayer de le retrouver. Hein, justement. On va voir. Moi, je suis plus sur autre chose, mais bon, on verra bien si je me trompe. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, je pensais aussi que... ces papiers là que vous attendez vraiment, ça va vous permettre de... Vous les espérez vraiment, ces papiers. Alors, ça peut être pour un divorce, un héritage, quelque chose que vous attendez vraiment. Il y a des signatures. Il y a une signature très importante qui vous permettra de faire le deuil de quelque chose. Avec les faux, moi je dis que ça tranche et au moins, voilà, après je redémarre sur autre chose. C'est des papiers très importants, très importants. D'accord. On parle bien de foyer. Ça vous touche de très près. Hein. C'est fort pour vous. Hein. C'est quoi? On nous parle d'une jeune fille. Alors, ça peut nous parler d'une jeune fille, mais moi, je dirais plutôt que si ces papiers arrivaient, on va dire demain, hein, le facteur passe le samedi, votre enfant intérieur, là, je pense que vous allez... yes, youpi. Yes. Voilà, moi je vois quelqu'un faire ça y est, j'ai la réponse. Yes, c'est magnifique. Ouais, pour moi c'est ça. Hein. Alors, on nous parle de travail. On va voir hein, si ça a un rapport avec le travail. Ça peut faire partie d'une situation que vous avez mis en route cet été. Ça, c'est clair. Peut-être, je me souviens que j'avais une petite dame qui avait quitté son travail, qui mettait sa société en route. Elle avait réfléchi ça pendant ses vacances cet été. Et là, on me dit que ça y est. Hein, c'est alors, on va voir. On va voir si c'est ça. Ici, on a un jeune homme. Et ici, d'accord. Alors, ce
qui est sûr et certain, puisque on a cette carte. Cette carte nous dit que c'est pas pour ce week-end, mais c'est d'ici 3 à 4 semaines. Il y a des papiers qui vont se faire par rapport à un travail. Ça peut être un CDI. Ouais, moi je sens un CDI là. Il y a un CDI pour quelqu'un. Ici, on nous parle d'un jeune homme. Alors, hein, je ne sais pas quel âge, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas donner d'âge. Hein, voilà. Ça fait peut-être un petit moment qu'il était au chômage. Hein. Je pense qu'il était au chômage de toute façon. Et là, enfin, voilà, il y a une très très bonne nouvelle pour lui. Cette nouvelle va mettre fin à pas mal de tracas, on va dire, dans la famille. Hein. Il y avait, je dirais peut-être par rapport à sa maman, moi, ou je sais pas. Voilà, c'est un jeune homme qui avait du mal, hein, a du mal à trouver, du mal à... Il n'avait pas envie, en fait, de travailler. Il savait pas dans quoi travailler. Mais là, il va trouver... Ça y est, là, c'est bon. Ouais. Pour moi, c'est bon. C'est bien pour un jeune homme. Et cette petite fille, là, moi, je dirais que c'est la maman qui... voilà. Il y a la chaleur autour d'elle, elle est heureuse. Il y a vraiment un gros souci qui va se terminer pour elle, là. Ouais. C'est votre fils, madame, qui va avoir un CDI. Enfin, ça va lui permettre de... Bon, il y a eu pas mal de souffrance. Hein. Voilà. Je pense que vous l'avez poussé beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Ça y est, il va se réveiller là. Alors, est-ce que c'est ça? On va voir. Est-ce que ce jeune homme a trouvé enfin le travail qui lui convenait, quoi. Hein. Et je vois un CDI. Hein. Ouais, c'est un CDI. Bah ouais. Je coupe. Je prends celle du dessous. Dans un avenir approché, vous voyez. Ben voilà, je vous ai dit, hein, 3 à 4 semaines. C'est bientôt. Hein. D'ici 3 à 4 semaines, madame, votre fils va revenir avec une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Et enfin, voilà, ça y est, tout ça va s'arrêter. S'en va celle-là. Si, elle s'en va. Ça fait un bout de temps. On voit l'été, peut-être que c'est avant l'été même hein, qu'il était sans travail. Voilà, je pense. Hein. Bon, je vous le souhaite de tout cœur. Oui. Noisette, Fifi. Oui, ma chérie. Alors, qui on prend? Ah bah, je continue. Hein. Oh, je vais prendre l'oracle des astres. Bah ouais, si. On va se faire un petit tableau avec l'oracle des astres. Hein? Ou, bah oui, j'ai pas fait de question-réponse. Allez, petite question-réponse. Bah oui, désolé. Hein. Oh, j'oublie toujours quelque chose. Petite question-réponse avec l'oracle des astres. Comme d'habitude, posez-vous votre question pour ce week-end. Vous avez peut-être prévu quelque chose. Vous voulez savoir si ça va bien se passer. Vous voulez savoir si vous allez avoir un bon courrier demain. Ou je sais pas. Hein? C'est vous. Et votre question. Oh. Le négatif pour votre week-end, elle s'est retournée. C'est Mercure encore, comme d'habitude. Et là, elle est en négatif. Le positif, ça va combattre. Vous allez voir, on va... Le début de réponse. Et la réponse. Allez, ma bichette, tu vas nous donner la réponse. Il n'y a pas à faire. Je veux du positif. Alors, te trompe pas. Ici, c'est vous. C'est Neptune. Alors, comment vous vous sentez actuellement? Ici, moi, je dirais que vous êtes en train de réfléchir sur votre foi, sur votre spiritualité. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre tête, de l'ordre dans votre cœur surtout, de l'ordre autour de vous. Il y a beaucoup d'ordre. Vous avez foi en l'avenir, ça c'est sûr. Ouais. Vous retrouvez confiance en vous. Pour moi, hein, c'est ça, hein, par rapport à votre question. Ici, avec Mercure, alors vous savez, Mercure, c'est quand même... on nous parle de communication. Mercure, c'est ça. Hein, c'est, voilà, personne qui parle. Là, c'est en négatif. Vous êtes peut-être... Alors, non seulement vous croyez en quelque chose, vous retrouvez foi en vous, mais il faut vous extérioriser. Il faut parler.
bah, n'ayez pas peur de ce que vous avez envie de dire. Qu'est-ce que vous risquez, franchement? Restez cool. Dites ce que vous avez sur le cœur. C'est très important, là. Il faut parler, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hmm. On nous parle même... Mercure, ça parle de télépathie aussi. Mais là, c'est un négatif. Donc, vous n'arrivez pas... pour moi, vous n'arrivez plus à comprendre les autres. Vous avez du mal. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Je vais aller voir le positif tout de suite. On a la Terre, d'accord. Vous cherchez la stabilité. Vous cherchez l'ancrage. La Terre, c'est ça. Hein. Vous voulez... Peut-être que vous voulez que, si c'est par rapport à une personne, qu'elle vous donne plus, qu'elle s'ouvre à vous, qu'elle vous apporte quelque chose, parce que là, pour le moment, c'est le désert. Ben oui. Ici, la foudre, vous savez, hein, ça nous parle... Peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être que vous avez envie de quelqu'un. Peut-être que vous avez peut-être eu un petit coup de foudre hein, pour quelqu'un. Ou un coup de foudre pour quelque chose. Il va falloir vous ouvrir. Si vous voulez que cette histoire marche, que ce soit un travail sentimental ou autre, si vous voulez que ça soit stable, que cette histoire dure dans le temps, il va falloir vous ouvrir. Ouvrir. Communication. Pff, on parle. On dit tout ce qu'on a à dire. Tout. Mais vous êtes en train de changer là déjà. Hein? Le malheur. Alors, le malheur pour moi là, bien sûr ça va être un non. Ça c'est sûr. Pour moi, vous êtes encore... on nous parle encore vous êtes accablé. Accablé par de la souffrance du passé. Accablé par ce qui vous est passé. Ouais, c'est passé. C'est passé, c'est passé, c'est passé. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais vous avez du mal à dire les choses. Il va falloir le dire. Comme tout à l'heure. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure. Il faut vider votre sac. Et ça ira mieux après. Pour moi, c'est non. C'est non pour ce week-end. Voilà, vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Il y a un gros travail à faire sur vous encore. Vous y arrivez. Vous êtes en train d'y arriver. Mais c'est pas fait encore. Faites le test sur quelqu'un. Voilà. Quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à parler d'habitude. Et bien là, vous y allez. Hein. Voyez un petit peu comment ça se passe. Vous allez peut-être être surpris hein, de la réaction de l'autre. Hein. On ne sait pas. Tout le monde a le droit de changer. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour ça. On a le droit. Et on doit, surtout. Voilà. Il faut se remettre en question, souvent. Hein. Bah oui. Si. Donc, pour moi, la réponse est non pour ce week-end. Mais c'est bizarre, je ne sens pas négatif. Je sens que vous allez y arriver quand même. Pas tout de suite. Bientôt. Oui. Allez. L'oracle des miroirs. Que va-t-il nous dire, ce petit oracle miroir? Oh. Elle a voulu venir. Je la mets au milieu. On vous demande de prendre de la distance par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Prenez de la distance. Peut-être qu'on vous demande aussi pour ce week-end de bouger. Hein, de bouger de chez vous, peut-être. Hein, voilà. Prendre de la distance avec votre foyer. Bah ouais. On va aller voir. Hein. Alors, je vais prendre quand même la coupe. Et je garde la distance. On a la santé. Et on a l'accusation. Alors... Peut-être que pour certains, là, en ce moment, on vous trouve changé. On trouve que... Ouais, on vous trouve changé. On vous trouve distant ou distante. Peut-être pas joyeux. Ouais, moi, je sens pas de problème de santé. Peut-être qu'il y en a, hein, ça c'est clair. Pour certains, il va y avoir des problèmes de santé. Il n'y a pas de raison. Mais ici, je sens quelqu'un de distant. Voilà. Et on vous le fait comprendre, hein. On vous demande de bouger parce que vous en avez besoin déjà. Prenez l'air, pourquoi pas. Ce week-end, profitez-en, sortez, allez à la campagne, allez, je sais pas. Prendre l'air, ouais, il faut prendre l'air surtout. On y va. Alors, ça nous dit quoi? Prendre de la distance par rapport à quoi? À l'argent. Oh, bah dites. Attendez. D'accord. Là, il y a bien un souci avec de l'argent encore. On l'a eu au début. Mais je ne vois pas pourquoi on ne l'aura pas ici. On vous demande de faire attention à comment gérer votre argent surtout. Hein. Peut-être qu'il y a eu un gros problème par le passé.
C'est en train de s'arranger pour moi, c'est en train de s'arranger, mais on vous demande de bien faire attention surtout, de ne pas recommencer. Ça va pas être facile pour vous. Voilà, de partir sur un nouveau départ. On gère autrement, on a d'autres buts, on fait attention, on évite d'acheter des choses qui ne nous servent à rien, qui vont rester dans un placard. Enfin voilà quoi. Hein? Si vous avez envie de vous faire plaisir, allez chez le coiffeur. Allez, ouais voilà. Ici, on nous dit bien que vous allez y arriver. La clé, c'est vous là ici. Vous êtes en train de commencer à vous en sortir, hein, de toute façon. Ah ouais, la porte elle est entrouverte, il y a le soleil derrière. Hein. Ça commence, hein, c'est en gestation, comme on dit, petit à petit. Vous allez y aller petit à petit. Voilà. Même s'il vous faut 9 mois, hein, comme pour ce petit bébé, ça mettra 9 mois. Mais au moins, au bout de 9 mois, vous allez pouvoir prendre de la distance, justement. Peut-être vous payer des vacances ou... Eh oui. Ici, on nous parle d'une séparation. Mais c'est bizarre, je ne vois pas de séparation sentimentale. On vous demande de vous séparer de quelque chose. Ah, ou alors c'est après un divorce. Voilà, peut-être aussi. Hein. Donc vous avez du mal à vous en sortir, c'est difficile tout seul. Hein. Vous vous retrouvez tout seul et voilà, c'est pas évident. Hein? Ah, ouais, c'est ça. D'accord. Alors attendez, hein, je vais vous lire ça tout de suite. Ok. Bah, vous allez voir, c'est positif pour le moment. Bon, bien sûr. Alors c'est bien ça. Ici, on nous parle de personnes qui ont été en séparation, qui sont en séparation, peut-être après un divorce. Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, il y a de la distance entre vous. Hein, ça, c'est sûr et certain. Il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis, on peut dire, d'argent. Il y a eu des soucis... oh là là, oui. Ouais, je pense, ouais. Pourtant, ce qu'on vous demande, ici, pour moi, le futur, il est là. C'est clair. C'est bien une séparation, hein. C'est passé, c'est déjà fait. Hein. Ouais, ouais, ça, il y a déjà un petit bout de temps hein, que c'est passé. Oui, 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 oui. Vous êtes en train de vous en sortir tout doucement, mais sûrement. Vous avez des rêves. C'est des rêves peut-être de vous en sortir tout court. Ça arrive. Si ça arrive, regardez ici. Voilà, il y a des problèmes d'argent par rapport à une séparation. Hein. Il y a des problèmes d'argent, ça c'est sûr. Une personne est partie, il y a des problèmes d'argent. Ça arrive. La bonne nouvelle arrive. Le cadeau de la vie pour moi c'est ça. Nouvelle naissance, ça me dit que pour vous, il y a quelque chose qui va redémarrer là. Bon, bien sûr on a l'argent, mais il y a autre chose aussi. Tout va changer pour vous. Là vous allez pouvoir vivre une autre vie. Ouais. Vous allez pouvoir oublier le passé. Il y a un accord de trouver. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. J'espère que c'est ce week-end. Hein. Vos rêves, vous allez les concrétiser, ça c'est sûr. Vous vous êtes fait beaucoup d'illusions par rapport à cette personne. Vous avez appris des choses après. Une fois la séparation, vous avez appris des choses et... alors là, c'est des désillusions, hein, complètement. Ouais. Mais ça arrive. Si, ça arrive. Alors... on va poser la question quand. Moi je dirais 9 mois hein. Puisque la fécondité est là, je dirais que vous en avez encore pour 9 mois à faire attention, à voilà, calculer, ouais moi je pense à ça, je pense à de l'argent et après vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous allez partir en vacances. 9 mois c'est quand ça? 9 mois, on est quel mois là? On est novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, vacances. Allez, hop, c'est ça. Vous allez prendre des vacances. C'est bon, ça. Voilà, vous avez le rêve de partir en vacances? Vous allez y aller. Si. Rêve, distance, cadeau. Voilà, vous allez vous faire plaisir. Enfin, ça c'est bon. Je prends dessus. Lâcher prise. Ah oui, lâcher prise. Rétablissement. Voilà. Donc, vous allez réussir à oublier ce qui s'est passé dans ce passé. Hein. Tout ça, c'est du passé. Vous allez lâcher prise, c'est pas évident, attention, il y a un gros travail à faire sur vous. Il va falloir arriver aussi à pardonner, hein, pardonner à l'autre. Pardonnez-vous aussi, hein, voilà, c'est 50-50, c'est ce qu'il faut se dire. Et le rétablissement, ben voilà, une fois que vous aurez réussi à pardonner à l'autre, je pense que le rétablissement se fera tout seul. Et les vacances, elles sont là. Hein. Oui, allez, on en reparle. Et dans 9 mois, vous m'enverrez une petite carte postale, d'accord? Bon, ça c'est bon ça. Oui, c'est bon. Positif. Très positif. Alors, je regarde les minutes quand même. 44 minutes. C'est bon. Hein? On est large. On est même très large. Allez,
L'oracle miroir, des regards, oh là là, on est large, mais alors moi, ma tête, elle est toujours aussi large aussi, hein. Je vous le dis, hein. Aïe, 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 hein. Allez. L'oracle des regards. Eh, vous avez vu, hein? Je la prends. Écoute et silence. On écoute. On écoute ce qui se passe autour de nous. On ne dit rien. Voilà. Si... Je pense que vous avez l'habitude. Ouais. Je parle à quelqu'un qui a l'habitude d'écouter. On se tait. On écoute ce que l'on a à nous dire. Ça va vous faire du bien d'entendre certaines choses, je pense. Ouais, on va les voir. Allez. On va prendre la petite coupe. Ici, on nous parle d'argent. Hein, vous voyez, hein, d'abondance aussi. Mais on nous parle aussi d'exigence et de sollicitation. Pour certains, moi je dirais que ce week-end, il y a quelqu'un qui va venir vers vous qui va vous en demander. Voilà, on va vous demander encore quelque chose. Et c'est souvent, ça arrive souvent. On vous demande peut-être de l'argent, bien sûr. On vous sollicite, mais ça arrive assez souvent. Et je pense que c'est toujours dans le même sens. C'est toujours dans le même sens. Pourquoi c'est dans le même sens? On va voir. Allez, on va voir pourquoi je dis ça. J'en sais rien. On verra bien. Allez, pourquoi je vois ça? On vous sollicite encore pour ce week-end. On vous demande quelque chose. Mais c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Ici, c'est vous. On nous parle de passion. Il y a la folie aussi, le feu. Bon, voilà, c'est un nouveau petit couple. Hein. Là, ouais, c'est le feu, c'est le début. Hein. Bah oui, c'est le début. C'est bon, ça. Ici, ah, attention, attention. Il y a la perversité, il y a l'hypocrisie. Faites très attention. Tout nouveau, tout beau. Hein. Voilà, au début, c'est ça. Hein. Voilà, faites attention quand même. Hein. Il y a des gens qui sont pervers. Ça, c'est clair. Grand sourire, mais voilà, cœur pourri. Hein. Voilà, enfin bon, c'est peut-être pas comme ça, il faudrait le dire, mais moi, je le vois comme ça. Voilà. Hein. Alors, on vous demande d'être intelligent, d'être diplomate. Alors, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Ouais, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose ce week-end en sortant. Vous allez avoir une nouvelle de quelqu'un. Vous allez... Peut-être que vous aimiez beaucoup cette personne. Vous l'idolâtriez. Ouais, j'idolâtre, oui. Mais vous allez être déçu. Vous allez comprendre que c'était une hypocrite, cette personne. Ben ouais. Oh, ça arrive. Hein. Ça, on s'en fiche un petit peu. On nous parle d'un enfant. Peut-être que vous l'avez connue, cette personne, dans votre enfance. Moi, je dirais plutôt, voilà, c'est peut-être une amie ou un ami d'enfance. Vous allez apprendre que c'est un ou une hypocrite. Et ouais. Par contre, ici, on dit bien que vous êtes intelligent, donc vous en fichez un peu. Ouais, comme moi, voilà, c'est bien ça. On s'en fiche, des hypocrites, il y en a partout. Ici, on vous demande de changer, justement. Changer... Ah ben non, alors c'est vous qui allez changer d'avis sur cette personne. Bon, ben ça c'est très bien. Il y a la solution. La solution, c'est vous. Hein. Vous êtes intelligent. Par rapport à ce que vous allez apprendre, on s'en fiche. On s'en contrefiche. Et ben c'est très bien ça. Oh, ça, moi j'aime bien. Ça, c'est très très bon. Ici, on vous dit aussi que vous allez en avoir des nouvelles. Donc moi, je vous dis, voilà. Ce week-end, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que, je sais pas, vous allez boire un café dans un bar ou j'en sais rien. Enfin, voilà, je vous dis, c'est comme ça. Hein. Et vous allez apprendre quelque chose sur quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais vous allez être déçu. Parce que c'est un hypocrite ou une hypocrite. Voilà. Dépendance. Ok. Peut-être que cette personne, en tout cas... peut-être que vous l'aimiez beaucoup, à tel point que vous vous voyez assez souvent d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas que vous en êtes dépendant ou dépendante, mais si ça se peut quand même. Hein. Pour moi, vous allez être vraiment déçu. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous décevoir complètement. Mais, malgré tout, comme vous êtes une personne très intelligente, très diplomate, vous en fichez un petit peu. Bah ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Ça peut nous parler aussi. Alors,
Premier message, hein, c'était celui-là. Ici, on a quand même... je penserais à une relation charnelle. Ici, on a la dépendance. Vous êtes addict à une personne. Hein, très fort. C'est sexuel. Hein, ça, c'est clair. Ouais, ça, c'est sûr. Par contre, va falloir faire attention. Il va falloir faire très attention. Je ne sais pas si c'est tellement bon pour vous, ça. Hein. On vous demande de changer quand même. Hein. Et si je la mets en a... Regardez, ça nous parle de passé. Hein. Il va peut-être falloir faire attention. Hein. Ouais. Faites attention à vous. S'il y a des enfants, faites attention. Ouais, faites attention à vous quand même. Ouais. Oh. Ah, ça c'est sûr. Hein. Vous aimez beaucoup quelqu'un, vous aimez fort une personne, mais je vous dis c'est passionnel. Hein, mais elle est prise. Hein. Bah ouais, faites attention quoi. Hein. Vous allez souffrir à mon avis. Mais peut-être vaut mieux souffrir d'un coup là et puis après on oublie. Hein. Le temps fera bien les choses. Mais je sais pas, je sens pas trop moi cette histoire. Alors on va aller voir. Qu'est-ce que ça va nous dire? Je sais pas. On va voir. Je sens pas, ça sent pas bon. Dans un avenir rapproché, affirmez-vous, ça ressort. Vous allez vraiment apprendre quelque chose. Je pense que si on vous demande de vous affirmer, c'est peut-être de prendre votre décision. Voilà. Je pense que vous êtes en train de prendre une décision, mais vous ne l'avez pas prise. Par rapport, je pense que c'est triangulaire ça, idem. Et cette personne n'est pas seule, elle a des enfants. Pensez à vous, quoi. À mon avis, il y a séparation. Mais bon, enfin, voilà. Moi, je vous dis ça comme ça, vous verrez bien. Non, je veux pas trop m'avancer parce que, voilà, je veux pas faire de mal, voilà. Après, non. Vous verrez bien, hein. Allez, on va prendre les nombres. Bah oui, on va prendre les nombres quand même, hein. Allez, les nombres pour ce week-end. Je coupe ici. Je prends celle du dessus pour ce week-end. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Je la retourne. Attention. Tadam! De l'aide. On va demander de l'aide à quelqu'un. N'ayez pas peur de demander de l'aide surtout. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Peut-être que vous êtes dans une période où c'est un petit peu difficile pour vous. Vous êtes seul là actuellement. Pour le dynamisme, moi je dirais que vous avez besoin de quelqu'un, que quelqu'un vous remue. Demandez de l'aide. Oui, il y a de l'aide qui arrive. Acceptez-le, cette aide. Peut-être que un ou une amie va venir vous voir pour ce week-end. Allez, on sort. Allez, hop, tu bouges, tu te fais toute belle ou tout beau. Et on va voir autre chose. Allez-y. Vous en avez besoin. Mais depuis le début du tirage, hein, vous avez besoin de changer d'air. Donc, faites-le. Faites-le. Si quelqu'un vous le propose, vous dites « Yes, j'arrive. Oui, j'arrive. Si. Allez, 2 petits messages pour ce week-end. Les petits messages des amours. Bah oui, 2. Hein. Un pour samedi, un pour dimanche. Ouais. Allez, c'est parti. Ah, écoutez, les 2 sont tombés, je les prends. Bah ouais, si. Regardez, hein. Pour ce samedi, seul le temps le dira. Samedi, seul le temps le dira. Et dimanche, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Là, vous avez besoin de vous entourer de monde. Sortez. Sortez de chez vous ce week-end. Oui, moi aussi je vais sortir. Tiens, je vais prendre l'air, ça fera du bien. Bah oui. Allez, les petites fées. Pour ce samedi. Allez, mes petites chéries. Et pour ce dimanche. Qu'est-ce que ça va nous dire? Samedi. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Vous voyez, vous avez vraiment quelque chose à décider là. Hein. Tout de suite. Faut le faire. Et ça vous dira dans le temps si vous avez eu raison de le faire ou pas. Faites-le. Bah, faites-le. Si vous avez envie de dire quelque chose demain, dites-le. Vous verrez bien après. Hein? Margot, pour dimanche. Je suis Margot, la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. On l'a eu cette semaine.
écoutez bien ce qui va se passer autour de vous ce week-end. Il y a vraiment quelque chose. On vous envoie un signe en tout cas. Et en plus, avec cette carte, ça tombe vraiment bien. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ou vous allez faire une rencontre, ou une personne va vous dire une chose qui va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'avenir. Faites bien attention ce week-end. D'accord? On ouvre les yeux, on ouvre les oreilles, et on ouvre son cœur surtout. C'est très important. Hein? Alors attention les yeux. Ouais, je me repose la même question. Ah non, mais attendez, demain c'est l'euro million. Moi, je veux gagner l'euro million pour aller, pour pouvoir aller tous vous voir. Pour qu'on se retrouve tous ensemble. Mais oui, si, même si on est 3000, 4000, je m'en fiche, on se retrouvera. Alors, moi je vais me poser la question, est-ce que je vais gagner à l'euro million? Elle est pas bien. Si, je me pose la question quand même. Posez-vous la vôtre. Allez-y. Comme d'habitude. Le trèfle, c'est oui. Le non, bah, c'est la croix, hein, comme hier. Et le peut-être, si ni l'une ni l'autre ne sont là. On y va? Allez-y. Hein. Posez-vous votre question. Vais-je gagner au loto? S'il te plaît. Demain. Ah non. Allez, je vais là. Hop, je fais ça. Ça y est? Allez, on va voir tout de suite. Impatiente, hein? Bah oui, moi j'y suis, hein. Hop. On y va? Par rapport à vous aussi, bien sûr. Hein. Oh bah c'est peut-être, hein. Bon, c'est peut-être, mais j'ai une petite chance quand même. Voilà, j'ai une chance sur 6 milliards. Parce que ici, on a le cercueil. Donc, par rapport à votre question, en tout cas, c'est peut-être, ça c'est sûr. On a la mort, on a bien la fin de quelque chose. On a bien la renaissance après. Si, on a bien le mouvement. On change quelque chose. On passe à l'action, en tout cas. Hein? Et pour moi, le loto, bah, j'ai une chance sur, comme je vous l'ai dit, je sais pas combien de milliards. Mais qui sait? Eh ouais, qui sait? Eh ben oui. Bah tiens, moi j'y crois. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous va, que ça vous parle surtout, hein, que ça parle au moins à quelqu'un. Sur ce, moi, comme d'habitude, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien, allez faire un petit peu de folie, allez faire la fête. Et puis je vous fais des gros bisous. Passez un très bon week-end. Profitez, pensez à vous. Voilà, point barre. Pensez à vous tout seul. Voilà. Pensez à personne d'autre, à vous. Voilà, c'est le plus important. Et ce qu'il y a autour, c'est grâce tout seul. Gros bisous. Et ben, un dimanche soir. Allez, au revoir. Bisous. Au revoir.